Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à un exercice du chapitre 7 du manuel Césamat de mathématiques de première année, un exercice de mise en équation un petit peu plus difficile que la moyenne. Le métal de la livre anglaise est un alliage cuivre-argent à 7,5% de cuivre. Combien de grammes de cuivre pur et combien de grammes d'alliage de la livre au dixième devrait-on utiliser pour préparer 200 grammes d'alliage cuivre-argent à 10% de cuivre? Alors, il est nécessaire toujours dans ce genre d'exercice de d'abord se poser la question: que nous demande-t-on? Eh bien, première demande, combien de grammes de cuivre pur? Donc nous pouvons poser X est le nombre de grammes de cuivre pur. Et puis, nous cherchons également combien de grammes d'alliage de la livre, etc. Donc Y, combien de grammes d'alliage, donc d'alliage cuivre argent. Ensuite, nous allons explorer quelles sont les autres informations qui sont données dans l'énoncé. Première information, le métal de la livre anglaise est un alliage cuivre-argent à 7,5% de cuivre. Donc, si on traduit cette information, on peut encore dire que la livre anglaise est faite d'un alliage, cuivre-argent à 7,5% de cuivre. Enfin, la question globale ici, nous souhaitons ajouter du cuivre pur et de l'alliage de la livre, en bleu, pour préparer 200 grammes d'alliage de cuivre-argent à 10% de cuivre. Cela signifie, donc si maintenant je traduis cette information ici, sous forme d'équation, on observe bien qu'ici on doit ajouter un élément plus un autre élément pour obtenir, donc égal, un troisième élément. Donc je traduis ceci sous forme d'équation. Je veux ajouter du cuivre pur plus de l'alliage cuivre argent à 7,5%, puisque ce que j'ajoute, c'est de l'alliage de la livre. L'alliage de la livre est du cuivre-argent à 7,5%, de telle sorte à obtenir un alliage cuivre-argent à 10%. Alors, je peux également représenter cette information soit sous forme de quantité totale. Si maintenant je m'intéresse à la quantité, alors je veux ajouter du cuir pur. Ceci, c'est X, la quantité de cuir pur. Donc X que je veux ajouter à une certaine quantité
d'alliage cuivre or argent à 7,5%, c'est ce que j'ai appelé Y, de telle sorte à obtenir une certaine quantité, mais cette certaine quantité, elle est donnée ici, c'est 200 grammes. J'ai une première équation, mais bien entendu, je ne vais pas pouvoir résoudre le problème à l'aide de cette unique équation, puisque dans cette équation, il y a deux inconnus. Et je peux maintenant me poser le problème uniquement en termes de cuivre pur. Si je regarde ce qui se passe dans le même mélange, uniquement en termes de cuivre pur, eh bien, j'ajoute dans la première partie que j'ajoute ici, qu'est-ce qu'il y a comme cuivre pur? Ben, puisque j'ajoute que du cuivre pur, il y a X. Qu'est-ce que j'ajoute comme alliage de cuivre? Quand j'ajoute de l'alliage cuivre-argent à 7,5%, si j'en ajoute une quantité totale Y, combien y a-t-il là-dedans de cuivre pur? Eh bien, j'ai pas bien fait mon plus ici. Pardon, je refais mon addition. Combien y a-t-il ici de cuivre? Combien y a-t-il de cuivre pur dans Y quantité, Y grammes de ce mélange-là? Eh bien, il y en a évidemment 7,5% de Y. C'est ce que signifie l'expression avoir un mélange cuivre-argent à 7,5%. Et je veux obtenir toujours 200 grammes de mélange, cette fois-ci à 10%. Donc, combien y a-t-il de cuivre pur dans 200 grammes de mélange dans lequel le cuivre représente 10%? Eh bien sûr, 10% de 200. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai ici ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnues, mais sans formellement peut-être pour certains connaître déjà de quoi il s'agit. On va simplement s'appuyer sur la première équation qui est ici pour résoudre le problème à l'aide de la deuxième équation. Donc la première équation, elle me dit tout simplement que x plus y égale 200. De ceci, je peux bien sûr tirer l'égalité x égale 200 moins y. Ici, j'ai bien sûr simplement soustrait y dans les deux membres de l'équation. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la deuxième équation, qui est donc x plus 7,5%. Alors 7,5%, c'est 7,5 divisé par 100, c'est donc 0,075y, et 10%, c'est 10 sur 100, c'est-à-dire 0,1 fois 200, et je vais remplacer x qui est ici par la valeur 200 moins y, puisque la première équation me dit que x et 200 moins y, c'est la même chose. J'ai une égalité ici, donc chaque fois que je vois x, je peux le remplacer, on dit en mathématiques le substituer, par 200 moins y. Donc j'écris 200 moins y, puis je continue, 0,075 y et 0,1 fois 200, ça fait bien sûr 20. Et j'obtiens maintenant quel est l'intérêt de tout ce travail, c'est que j'ai ici une équation, celle-ci, dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue, y, une équation manifestement du premier degré, donc une équation facile à résoudre.
Donc, cette équation, je la résous. 0,075y moins y, donc là j'ai 200 qui reste. 0,075y moins y, vous pouvez utiliser la calculatrice si vraiment vous n'arrivez pas à faire ce calcul de tête, ça fait 0,925y égale 20. Puis je vais à nouveau travailler sur cette équation en soustrayant 20 des deux côtés. Donc ça aura pour effet à droite de faire disparaître le 20, à gauche de faire 200 moins 20, donc il reste à gauche 180. Et je vais additionner des deux côtés 0,925y de telle sorte que il me reste 0,925y dans le membre de droite. Donc, je termine ici. Je reprends, je réécris mon équation. 180 égale 0,925y. Il ne me reste plus qu'à diviser, j'ai dit, symbole divisé, donc divisé par 0,925 les deux membres de l'équation. On voit bien ici, on peut faire le calcul en détail. Et donc, simplification là, il me reste finalement, si j'écris 180 sur 0,925 égale y, ou bien y égale 100, pas bien fait mon égal, y égale 180 sur 0,925 et 5. Et si vous utilisez la calculatrice, vous trouverez environ 194,6 grammes. Enfin, puisque vous avez trouvé y, il vous reste à chercher x, mais pour trouver x, nous avions ici à disposition cette relation, donc, soit celle-ci, soit lorsqu'elle a été transformée sous cette forme, c'est-à-dire en reprenant la première équation que nous avions appelée 1 et en l'écrivant sous forme déjà préparée pour calculer x, x était égal à 200 moins y, c'est-à-dire 200 moins 194,6 environ, puisque là on a une approximation, donc x est égal environ à 5,4 grammes. Selon les exigences du professeur, on peut encore être amené à devoir répondre explicitement « il faut mélanger » « 196,6 donc mélanger environ 196,6 grammes de cuivre pur avec 5,4 grammes d'alliage, cuivre, argent, de la livre, soit du mélange cuivre
argent à 7,5%. Sous-entendu, bien sûr, pour obtenir les 200 g d'alliage cuivre-argent à 10% de cuivre. On peut bien sûr résoudre ce problème de façon beaucoup plus rapide et avec d'autres chemins, mais ce type de résolution, c'est-à-dire dans lequel on identifie en général, presque systématiquement pour ces problèmes de mélange en chimie, deux inconnus, puis on pose l'ensemble des informations qu'on a qui conduit systématiquement à avoir une équation sur les quantités, une équation sur une des substances, et ensuite la résolution de cette famille, c'est une méthode vraiment qui en principe fonctionne tout le temps très bien pour résoudre ce type d'exercice.